comment quelqu'un peut pardonner une personne qui le méprise, qui le persécute, comment quelqu'un peut prier pour lui. Alors il fallait, bien aimé, que l'amour de Dieu lui-même se manifeste en la personne de Jésus-Christ pour venir nous faire connaître ce type de pardon, connaître cette façon d'aimer. Parce qu'autrefois, on nous demandait d'aimer. Mais cependant, impossible d'aimer. Pourquoi? Parce qu'on avait dans nos cœurs encore une nature qui ne pouvait pas nous permettre d'aimer. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire connaître cet amour, nous fait connaître comment on pouvait aimer des personnes et pardonner des personnes qui nous persécutaient. Nous avons vu la qualité de l'amour là au type et appelé le Christ, parce qu'il nous a tant aimé, il a donné son Fils unique, il est venu afin que quiconque croit, place sa confiance en lui, afin que quiconque permet que cet amour passe par lui, puisse avoir la vie du Père, en d'autres termes, la nature du Père. Parce que nous avons regardé au fil des années, on nous a demandé d'aimer. Non, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. Mais frère, pour aimer, il faut avoir ce que je dois aimer. Et je ne peux pas apprendre, on n'apprend pas à aimer. Non. Aimer, c'est une nature. Parce que si tu apprends à aimer, finalement, bien aimé, tu vas te décourager. Parce que quand tu vas apprendre à aimer, tu seras en train d'aimer des personnes. Et ces personnes seront en train de te faire du mal. Cet apprentissage risque d'arrêter. Ou tu diras même que je n'ai plus d'argent pour continuer à apprendre. Donc aimer, c'est une nature. On n'apprend pas, on naît comme ça. La nature d'aimer, c'est par naissance. Ce n'est pas par apprentissage, ce n'est pas par tradition, ce n'est pas par coutume, ce n'est pas par étude, c'est une nature. Donc si tu n'es pas né de cette nature-là, ma soeur, mon frère, quand on rêve, on te dit d'aimer, on te dit de pardonner, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc nous devons comprendre que l'amour de Dieu vient par naissance en chaque personne qui accepte la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu entends l'évangile et que tu acceptes cet évangile-là, bien aimé, l'Esprit de Dieu vient te marquer. Donc Dieu te donne sa nature en te marquant de son esprit. En ce moment, c'est l'Esprit de Dieu en toi, mon frère, qui peut reprendre la qualité d'amour-là, qui peut aimer comme on est en train de demander. Et à chaque fois, nous avons vu accuser, regarder les gens dans les faiblesses, accuser les uns et les autres, dire mais pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ne peuvent être que comme ça, tant qu'ils ne sont pas nés de cette nature. Parce qu'au fil des années, nous avons regardé les gens à l'église, on a posé la question, mais comment l'autre a commencé, alors qu'elle était zélée, pourquoi à un certain moment, elle n'est plus comme ça? C'est tout à fait normal. Elle était zélée avec quoi? Avec une nature non régénérée. Et quand tu es zélé dans l'évangélisation, dans la prédication, dans tout ce que tu as fait, tant que tu n'es pas né de la nature de Dieu, je te le dis, un temps va venir, tu vas arrêter, et quand tu vas m'arrêter, tu vas accuser tout le monde. Mais quand c'est une nature, ça ne s'arrête pas. Parce que tu ne peux pas t'arrêter d'être femme et tu décides que je vais devenir un homme. C'est impossible. Quand tu es homme éternellement. Quand tu es femme éternellement. Et quand tu es de Dieu éternellement. Mais si tu viens, et nous avons observé, on a compris longtemps, et le Seigneur nous dit quelque chose, là où le Christ est prêché, quand on parle de la chair et du sang, non, vous ne verrez jamais la foule. Impossible. Puisque c'est un message qui amène à naître d'une nature. Et comme l'homme ne veut pas, l'homme a ses désirs, ses volontés, l'homme a ses principes, l'homme a sa personnalité, son ego, l'homme n'aime pas qu'on lui parle, l'homme n'aime pas. Voilà pourquoi il y a trop de religieux assis sur les bancs de l'église. Il y a trop de traditionnalistes. Ça dit qu'ils sont trop traditionnalistes en appartenance dans une assemblée. Ils se disent que parce qu'ils sont là assis tous les jours, ils sont avec Dieu. Tu peux être là assis tous les jours, mais que tu vas entrer dimanche, tu n'es pas avec Dieu. Tu es avec toi-même et tes servants de Dieu. Il y a la différence entre se servir de Dieu et que Dieu se serve de toi. Parce que quand Dieu se sert de toi, tu te laisses que Dieu te serve. Mais quand tu dis que toi, tu es en train de servir Dieu, ou que tu te sers de Dieu, à un certain moment, tu vas abandonner. Et tu vas rentrer dans ta propre nature. Et tu vas réagir. Tu vas rentrer dans ta propre nature, réfléchir. Tu vas rentrer dans ta propre nature et dire, moi vraiment, tu vas te repositionner dans ta propre nature et reprendre tes propres décisions de vie. Mais
ça voudrait dire que cette personne n'est pas mauvaise. Non. Parce que vous pouvez accuser un frère, une soeur de mauvais. Non. Le problème, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. Elle n'a jamais été régénérée. Pourquoi? Si elle avait été régénérée par la parole vivante et permanente de Dieu, elle ne peut donc pas abandonner sa nature pour enfuir, pour se reconstituer à l'autre nature. Mais quand la régénération n'est pas, est-ce que cette personne est mauvaise? Non. Parce que vous aimez accuser les gens, non, telle personne est comme... Non, non. C'est juste que chaque personne, quand tu rentres dans une nature qui t'appartient, à bien aimé, sans ta misère, et pleure. Et pleure pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu étais censé être la nature de Dieu. Et tu te rends compte que tu te retrouves et que tu as la nature humaine. Et quand la nature humaine se lève en toi, tu prends possession et tu prends les prétextes. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu n'étais pas à la prière? Je suis fatigué. Pourquoi tu n'étais pas à l'évangélisation? Ah, moi j'ai décidé que c'est comme ça. Donc c'est chacun qui décide ce que chacun décide. En ce moment, c'est tout à fait normal. Pourquoi la personne décide? Parce que cette personne vit encore. Et c'est tout à fait normal. C'est son droit légal. Quelqu'un ne peut pas être dans une nature, il décide de manifester sa nature et vous avez les problèmes avec la personne. Mais non. Mais non. Moi, je ne peux pas prendre la nature de Dieu que je suis pour accuser le pasteur, pour accuser un pasteur, pour accuser une servante, pour dire que pourquoi elle n'est pas moi. Je suis moi. Dans la nature de ce que je suis. Elle est elle, il est lui, dans la nature de ce qu'il est. Donc voilà pourquoi quand vous comprenez bien aimé comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé une nature, sa propre nature. Et nous avons regardé cette propre nature qui a dit quelque chose de très important. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde, vous êtes de ce monde. Si je suis descendu d'en haut, c'est pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La question est, tu es de qui et qui t'a envoyé? Si tu connais de qui tu es et qui t'a envoyé, voilà pourquoi tu vas faire seul le pourquoi celui qui t'a envoyé. Mais c'est toi tu es à l'église parce que tu te dis, bien aimé, que c'est un homme qui t'a envoyé. Tu es à l'église, tu te dis non, c'est un homme qui m'a élevé. C'est tout à fait normal qu'après, ce qui vient de l'homme périsse toujours. Ce qui vient de l'homme a toujours une fin. Et voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent se lever le doigt, peuvent dire honneur et fidélité, mais ils ne peuvent pas comprendre. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois mourir pour ce Dieu, pour l'amour que tu as pour lui. Tu ne permettras pas. Nous avons vu cet amour. Comment quelqu'un a tellement aimé son père, obéi à son père. Oh, il était le fils de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et bien aimé, si tu n'aimes pas une personne, parce que l'amour bien aimé est de se livrer pour l'être aimé, est de se consacrer à l'être aimé, est de faire tout ce dont l'être aimé en a besoin afin que l'être aimé se réjouisse. Mais nous regardons les chrétiens aujourd'hui. Nous allons rendre compte que la compréhension de l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Et qui a établi? Je vois une sœur hier dire à l'autre sœur, ah vraiment, tu ne comprends pas. Alors qu'elle a dit qu'on sera ensemble, pourquoi elle n'est pas? Pourquoi elle n'est pas? Vous n'êtes pas ensemble, c'est tout. Pourquoi chercher les problèmes là où il y a? Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être en accord. Si toi, tu es accordé avec une sœur, alors que la sœur a sa volonté, tu es accordé avec un frère, alors que l'autre frère a sa volonté, comment vous pouvez faire chemin ensemble? Et c'est là où le rêve est arrivé autrefois. Nous étions engagés dans l'œuvre de Dieu ensemble. On se disait, nous sommes unis. Ils avaient même cœur, même pensée, même amour. Personne ne reconsidérait plus sa nature. Mais nous avons vu aujourd'hui quelque chose de dangereux. Et là, ça nous ouvre les yeux. De comprendre que, mais waouh, ne pousse pas quelqu'un à faire ce que la personne ne veut pas. Ne pousse pas. Laisse la personne tranquille. Si toi tu veux évangéliser, pas évangéliser. Si toi tu veux prêcher, prêche. Pourquoi il faut dire forcément que l'autre soit? Elle ne veut plus être avec toi. Elle ne veut pas prier. Et l'une des choses que Dieu a laissées à l'homme depuis le jardin d'Éden, c'est une volonté. C'est quoi? Dieu n'est pas un dictateur dans la façon dont vous pensez. Non, Dieu ne dicte personne. Dieu pose ses pions. Dieu pose sa parole. Et c'est sa parole. Il t'attend à ce niveau.
Il t'attend au niveau de sa part. Puisque toi-même tu sais que quand tu vas dire je suis de Dieu, tu sais ce que Dieu attend. Est-ce que Dieu va venir avec le chicotte derrière toi? Dieu dit si tu, voici ce qui va se passer. Dieu dit voici ma parole. Il dit si tu veux que je me serve de toi, il va falloir que tu renonces à toi. Et puis tu pousses ton poing dans ton hypocrisie de mensonge. Tu viens dire à Dieu, Seigneur, je me suis le Seigneur de ma vie. Alors que toi-même tu sais, intellectuellement, toi-même tu sais dans la pensée de malice, qu'en confessant ça, tu n'es même pas capable d'une bonne œuvre au moment de la persécution, au moment de la tribulation. Tu trouves occasion de chute et tu portes tes pieds, tu dis à l'église au revoir. Je ne suis plus avec vous. Mais si la persécution, bien aimé, si quel qu'en soit ce qu'il vient t'enlever au milieu de nous, ça veut dire que tu n'étais pas avec nous au départ. Parce que je ne peux pas, on ne peut pas me fouetter, on ne peut pas me piquer, et puis je fuis ma nature de l'homme et je deviens forcément femme. Impossible. C'est ce que nous voulons dire. Nous voulons dire que nous sommes à l'église et que nous ne sommes pas ensemble. Ça veut dire bien que je suis persécuté, mieux je parle. Non. Qui a dit ça? Dès qu'une soeur ne veut plus être marchée pour faire quelque chose avec toi, tu es incrimé la soeur. Pourquoi? Pourquoi? On t'avait envoyé avec la sœur. Non, Jésus a eu tellement de brebis. Et au fil des années, on l'a abandonné. Au fil des années, on l'a abandonné. Soyez Christo-centrés. Et rappelez-vous que Dieu a un problème, bien aimé. Jésus avait compris. Il aimait son Père. Il manifestait l'amour pour ses frères inconditionnellement. Parce qu'il connaissait qui il était, d'où il venait et ce qu'il avait fait. La première des choses avec toi, tu viens d'où? Tu es de qui? Parce que quand tu vas répondre à ces équations-là, tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu va remplir ton cœur, tu seras dans ton cœur. Et c'est quoi? Autrefois, peuple de Dieu, j'étais dérangé. Quand il fallait faire quelque chose, quand les gens ne faisaient pas, les pasteurs, vraiment les diables, quand ils voient les choses, j'ai dit Seigneur, maintenant non, j'ai grandi. J'ai grandi. Que tu fais ou tu ne fais pas, c'est toi qui vas reporter les conséquences de ce que tu n'as pas fait. Que tu vives la vie de Christ, que tu ne la vives pas, ça me regarde à quoi? C'est toi qui auras le salaire des conséquences de ta déloyauté, de la désobéissance, l'insoumission. C'est toi qui vas porter des conséquences. Mon rôle maintenant, c'est d'enseigner et vous encourager à ne pas passer votre temps à incriminer les frères et les sœurs. Passez votre temps à faire ce que vous avez à faire. Laissez les gens tranquilles. On te dit, toi tu es évangéliste. Ouais, vraiment, j'étais seul le jour-là. Le Saint-Esprit a voulu que tu sois seul. Évangéliste, puisque lui il va parler à travers toi. Évangéliste, non. S'il a voulu que tu sois seul, ton problème c'est quoi? Quel est ton problème? Évangéliste. Le Saint-Esprit. Non, vraiment, laissons la vie qu'on doit louer ensemble, frère, nous seuls. Loue. Et si les autres ne veulent pas louer, ton problème c'est quoi? Pourquoi toi tu trouves un problème? Donc vous voyez que nous sommes entrés dans des polémiques, nous sommes entrés dans un désordre, nous sommes entrés dans des calomnies, des médisances qui ne nous servent à rien. Jésus n'attendait personne. Parce que quand tu comprends l'amour que le Père a manifesté à son Fils, il avait un objectif à faire quoi? À atteindre. Et la focalisation de Jésus était sur la mission que le Père avait donnée de faire. Jésus, j'ai quelque chose dans Isaïe, dans Jérémie, bien aimé. Dans Jérémie 30, 22, on nous dit quelque chose. Dieu n'a pas dit qu'il cherche plusieurs hommes. Il dit je cherche une femme qui se tient à la brèche et que je l'utilise puissamment. Soit cette femme-là et soit cet homme-là. Amen. Soit quoi? Cette femme et cet homme dans ta génération en étant à ton poste. J'étais comment? Fidèle à mon poste. Tu parles d'évangélisation. Je porte le bas pour parler d'évangélisation. J'attendais que tous les
je vais être là et personne n'est arrivé. Et où est le problème? Tu n'étais pas en charme. Regarde comment utiliser ta bouche pour mentir, pour raconter quoi. Alors que les gens, alors que quand on va dire réunion des évangélistes, tout le monde va venir. Alors il faut aller en chambre, personne. Ce n'est pas l'adjectif qui convient. On peut réunir ici tous les pasteurs. On dit qu'on va prier à 17h. À 17h, nous on a 2 pasteurs. On va faire le travail. Et éviter de pécher. Oui, parce que ça sort de trop nos bouches. Nous péchons beaucoup. On raconte les trucs sur les sœurs, on raconte les trucs sur les frères. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne médise pas. Donc voilà pourquoi tant que cet amour-là, tu n'as pas la compréhension de la vie de cet amour qui ne médise pas, qui ne calomnie pas, qui n'est pas injuste, qui ne soupçonne point le mal, tu passeras ton temps à être dans le camp de l'adversaire. Oui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont coupé le diable et ils ne le savent même pas. Évitons cela. Dieu a tant aimé. Et nous disons qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes donc enfants de celui qui a aimé. Et si tu es un enfant de l'amour, tu ne peux pas manifester autre chose que ta nature. Nous sommes donc des enfants de l'amour. Nous avons donc vu comment Jésus-Christ a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être cloué à la croix. Mais de cette crucifixion, de cette persécution, est sorti de sa bouche l'amour. L'amour est sorti de sa bouche. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Donc, bien aimés frères et sœurs, porte la vie et laisse que Jésus-Christ se serve de toi. Ne viens pas dire à Jésus, tu es Seigneur, et après, tu dis qu'il est Seigneur, mais toi, tu deviens sauveur de ta vie toi-même. Les autres parlent de Seigneur, mais eux sont sauveurs. C'est eux-mêmes qui s'organisent dans leur manière bizarre de comprendre certaines choses. Donc, bien aimé, avoir une compréhension de l'amour de Dieu dans nos cœurs nous permet de craindre Dieu en le laissant aimer à travers nous. Dieu aime à travers nous. Parce que toi, ma soeur, tu ne peux pas aimer. Toi, mon frère, ce qui ne sort de la bouche de l'homme n'est que poubelle. Ce qui sort de la bouche de l'homme n'est qu'accusation, n'est que malédiction, n'est que calomnie, n'est que capotage. Voilà ce que nous connaissons faire. Voilà ce que la nature du vieil homme connaît bien faire. Mais cependant, la compréhension de l'amour de Dieu te fait laisser Dieu aimer à travers toi. Laisser la vie de Dieu s'exprimer à travers toi et moi. Nous devons accepter cela. Permettre que la vie de Dieu s'exprime. Et il peut aimer les autres frères, aimer les autres sœurs à travers nous. Car nous parlons, bien aimés, nous portons cet amour dans des vases de terre. Nous portons cet amour dans quoi? Dans des vases de terre. Oui, l'amour de Dieu qui est la semence de son Fils en nous est dans les vases de terre. Nous avons vu 2 Corinthiens 4 et 7. L'apôtre Paul dit, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc l'amour qui aime les autres ne peut pas venir de toi et moi. Alors le véritable salut, quand tu dis que tu es sauvé, c'est-à-dire que le salut c'est l'amour. C'est l'amour qui a sauvé la méchanceté de l'homme. Donc si je porte cet amour dans les vases de terre, alors la manière d'aimer ne viendra pas de moi. Alors si la manière d'aimer ton frère ou ta soeur vient de toi, frère, ça va t'affaiblir bientôt. Quand la soeur ou le frère va faire ce qui ne t'arrange pas, ça va faire quoi? Ça va faiblir. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. Et quand ça vient de l'homme, c'est un vêtement souillé. Quand ça vient de l'homme, c'est de la malice. Quand ça vient de l'homme, c'est le mensonge. Parce que tout ce qui vient de l'homme n'est que hypocrisie. Tout ce qui vient de l'homme n'est que mensonge. Oui, ce n'est que mensonge, frère et sœur. Ce n'est que mensonge. Mais si tu avais compris que, à travers le bien, car nous portons cet amour dans les vases de terre, afin que cet amour soit attribué à Dieu et non à nous. Et l'amour de Dieu ne faillit jamais. Donc si Dieu est éternel, si Dieu ne varie pas, comment est-ce que toi, tu nous dis que tu portes en toi l'amour de Dieu et toi, tu varies? De temps en temps, bien aimé, tu mérites
vas t'en rendre compte comment on dit souvent. Tu vas voir quelqu'un, on s'assoit d'abord, on finit de mal parler, de calomnier, de médire. Après, qu'est-ce que nous on dit à la fin? Ah, on laisse tout à Dieu. C'est quelle expression ça? C'est-à-dire que tu finis de bien manger ta soeur dans la sauce du poème, dans la sauce du corps et tout. Et après, pour clôturer et tout, ah, je l'ai déjà pardonné, que Dieu lui pardonne. Tu n'es que de la malice. Dieu n'a pas besoin de médire quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de manger, d'insulter, de calomnier, de médire, après dire que Dieu vous pardonne. Il n'en a pas besoin. Il est Dieu, il est amour. Et nous devons laisser être honnêtes. Nous devons avoir, bien aimé, la nouvelle naissance exercée. C'est-à-dire que notre nouvelle naissance étant exercée, nous reconnaissons consciencieusement, permanemment, que nous sommes le vase de l'amour de Dieu. Et quand tu connais que tu es le vase de l'amour d'eux, et tu sais bien que l'amour de Dieu ne faillit jamais, et que l'amour de Dieu est éternel, il dit, je vous regarde de loin, et je vous conserve mon amour. Je vous aime d'un amour comment? Éternel. Donc l'amour de Dieu, tout ce qui est de Dieu est éternel. Donc si toi tu dis que tu es le vase qui porte l'amour de Dieu, permets donc à Dieu d'aimer à travers toi. Permets à Dieu d'aimer. Il y a une autre de façon. L'homme ne peut pas, mes sœurs et frères. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas nous aimer. Donc la seule chose à faire, c'est qu'il faut qu'on soit vrai. Soyons vrais. Parce que si on n'est pas vrai, on va faire de la malice, de la dissimulation, des scènes théâtrales. Où tu vas voir, beaucoup de gens sont, chaque fois bien c'est quand toute chose marche comme il veut, là vous allez nous voir zéler à l'église. Mais dès que ça ne marche plus comme elle veut ou il veut, le zèle faiblit. Mais c'est un mauvais plan de l'ennemi. Il faut faire très attention. Parce que Dieu ne faiblit pas. Quand tu es engagé avec Dieu, bien aimé, laisse Dieu être avec toi constamment. Parce que tu puisses tout par celui. Tu puisses tout par celui. Très bien. Si c'est par lui, pourquoi te reconnaître? Et vous savez, l'ennemi est très dangereux. Le plan de Satan, c'est quoi? À chaque fois, il veut toujours nous attaquer pour nous reconstituer en notre personnalité. Et pourquoi dès qu'on rentre, on commence à sortir des paroles dans nos bouts des propos? Frère, ma soeur, ne regarde jamais, parce que celui-là est très dangereux. Tu ne connais ni fini le travail à ton salut. Ça veut dire que travail. Vous savez, il y a des gens, je vous dis toujours, que quelqu'un dit non, vraiment, je vais, tu vois, le frère, non, papa, vraiment, tu vois, il y a tel frère, je ne suis plus au groupe des hommes parce que, vraiment, tel frère m'élève. Et puis, du coup, je ne voudrais plus rester mal à l'église, parce que quand je reste à l'église, je vois les hommes, ça m'énerve. Très bien. Première question. Tu es venu à l'église pour les hommes. C'est-à-dire que tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Et donc, ça veut dire que tu es là en aventure. Tu es un aventurier. Et c'est même bien parce que tu quittes l'église. Parce que tu es en train d'établir un double jugement sur ta tête. Tu viens d'abord à l'église. Tu ne laisses pas la parole te juger. Juger d'abord tes propres actions personnelles. Tu ne laisses pas la parole te dépouiller. Mais tu te reconstitues sans être dépouillé et tu te reconstitues déjà juge. Toi, tu as un double jugement. Il aurait fallu pour toi mieux mon frère, ma soeur, mieux reste à la maison, c'est mieux que de reconstituer un jugement contre toi. Reste là, c'est mieux. Puis si la tête de l'homme t'énerve quand tu viens à l'église, ça sert à quoi donc de venir? C'est que tu es un aventurier, reste à la maison. Alors, il est important, bien aimé, nous comprenons. Et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que quelqu'un de nous est un disciple de Jésus? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que tu es disciple? Parce que Jésus a dit, ce n'est pas moi qui va te juger, c'est les paroles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que quelqu'un est disciple? Qu'est-ce que Jésus a dit? La parole, on ne pense pas. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que nous sommes ses disciples? Voilà. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, crains. Nous subsistons par la foi. Je vous dis honnêtement. Parce que chacun de nous est dans son petit monde, mais refuse le renoncement. Il faut faire très attention. Faites très attention. J'ai dit hier à quelqu'un que tu ne peux jamais croître. Tu ne peux jamais croître sans être au milieu de ce peuple. Non. Vraiment, mon père,
vraiment, je suis fatigué un peu d'être à l'église. Non. Si tu es fatigué d'être à l'église, tu meurs au quartier, tu vois, et c'est ici qu'on va te former. C'est ici qu'on va te persécuter. C'est ici que tu recevras tous les pires trahisons. C'est ici que tu auras toutes les flèches possibles. Ce n'est pas dehors qu'on a trahi Jésus. Non. Celui qui a vendu Jésus, celui qui a amené Jésus à la croix du Calvaire, celui qui a fait qu'on a poignardé Jésus, cloué Jésus à la croix, c'était un de ses disciples. Ma soeur, tu ne vas pas fuir. Tu ne fuiras pas, mon frère. Parce que le vent ne peut pas fuir. Le vent souffle là où il veut, il ressort. On ne fuit pas. On ne fuit pas. Tu ne vas pas fuir. L'amour. Alors nous allons lire ce qui fait. Jésus a dit une chose. Je vais lire cela. Il a dit dans le premier épître de Jean, nous allons voir que personne ne te déroute, ma soeur, que personne ne te déroute. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu ne viens pas pour ton frère, tu ne viens pas pour ta soeur, mais tu viens pour permettre que Dieu utilise le vase que tu es pour manifester ses attributs. Alors, il dit quelque chose. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Regardez. Il dit fait comment? Aimez-vous les uns les autres. Mais il ne pouvait pas nous dire de faire quelque chose sans lui-même faire ça. Parce que c'est impossible que nous on aime. Mais il dit, comme je vous ai aimé. Il a d'abord fait quoi? Il est venu nous donner cette vie, le modèle de la vie là en question. Et il a même dit quelque chose de très important. Je ne vais pas vous laisser aimer ça. Je serai avec vous. Alors je reviendrai vers vous. Il reviendra vers nous avec moi lui-même. Qui aime en moi lui. Ça veut dire que si je n'aime pas, je vais me poser beaucoup de questions. Si je n'aime pas, c'est ça, je vais me poser la question. Si je n'aime pas, je dois sentir ma misère, tout simplement parce qu'en réalité, je dois aimer avec la nature de Christ en moi. Donc si je me rends compte que ma vie n'est que frustration, ma vie n'est que dépression, ma vie n'est que amertume, clameur, ressentiment, animosité, frère, sœur, pleure. Comment ça pleure? Parce qu'il faut dire au Seigneur, non, Seigneur, je dois être un vase qui porte tes fruits. Je dois être un vase qui te glorifie. Pourquoi est-ce que ce vase est comme ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Saint-Esprit au secours. Mais oui, il y a des attributs quand ça ne manifeste pas en toi. Il y a l'obéissance, des soumissions. Il y a des fidélités, des choses que tu ne vis pas. Mais je vois des gens qui ne vivent même pas ça. Ils sont constamment et puis ça ne dit rien, et puis ils sont tranquilles, et puis c'est qui bon, même si c'est bon. Non. Quand tu restes comme ça, tu ne sens pas que le flot de l'Esprit de Dieu continue à se manifester. Pleure, n'accepte pas ça. Parce que si tu acceptes ça, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. La mort spirituelle est en train d'installer dans ta vie. Mais tu es en train de ne pas savoir. Et tu te dis dans ta tête que donc, machin et tout. C'est-à-dire ta conscience mauvaise et pure peut même te convaincre que tu es. Non, tu meurs. N'accepte pas. Tu dois rester constamment dans le flot de la volonté de celui qui t'a envoyé. Donc si tu ne ressens pas que ce zèle brûle en toi, si tu ne sens pas que ce mouvement de l'esprit, dans ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, pleure, il y a un problème. Il y a un problème. Mais je vois des gens, ils deviennent naturels. Même si les choses, l'esprit ne manifeste plus, il est naturel. Tu es naturel comment? Tu ne peux pas servir Dieu étant naturel. Tous ces gens qui servent Dieu sont anormaux au naturel. Tu es un homme extraordinaire, extraterrestre, extracéleste. Tu n'es pas là bien aimé pour être normal. Si tu t'en rends compte que ta vie redevient normale, il y a un problème. Ta vie doit être en mouvement. Mouvement de persécution, mouvement d'accusation, mouvement de tribulation, mouvement d'épreuve. Voilà. En ce moment, tu sais Dieu. En ce moment, Dieu est avec toi. Parce que tu restes là, on ne t'accuse pas. Si tu restes là, on ne te médite pas. Si on ne dit rien demain. Non. Regarde-toi. Tourne un peu, attends, c'est même normal. Je suis encore avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est avec Dieu, c'est quelqu'un qui est constamment dans les épreuves. Que tu veux ou pas, tu es constant. Les flèches par-ci, les flèches par-là, les accusations par-ci. Et regardez, quand tu commences à servir Dieu, il va falloir que tu arrives au niveau. Parce que si tu n'arrives pas au niveau où on t'accuse de sorcier, on ne t'accuse pas de quelque chose que tu ne sais pas encore. Il faut qu'on t'accuse. Il faut que tu arrives avant que tu y aies sur ce bon.
Ils vont dire, le gars, ça n'a pas de femme là, il est grave. Voilà. Il faut qu'on commence à dire que c'est une sorcière. Il faut qu'on commence à dire elle est méchante. Il faut qu'on commence à te donner tous les attributs. Et quand on commence à te donner tout ça, tu donnes gloire à qui? Tu donnes gloire à qui? Tu donnes gloire à Dieu. Bien, mais on va continuer à te dire ça. Il ne faut pas que quelqu'un qui est ici d'après. Vous m'énervez. Vraiment, dans votre église, restez avec vos choses. Il reste avec quoi? Il reste avec quoi? Restez avec vos choses. Attends. J'ai suivi une soeur un jour. Et puis elle me disait, et puis elle dit, papa, vraiment, elle est devant moi, elle ne s'en rend même pas compte qu'elle est devant moi. Et puis elle me dit, vraiment, papa, dans votre assemblée, et là, il dit, tu as même compris ce que tu viens de dire là. Il dit, papa, dans votre, et ayez l'oreille spirituelle. Souvent, quand quelqu'un est en train de parler, alors que la personne est en train de dire une vous n'êtes pas en train de bien écouter. Tu viens devant moi dire dans votre église là. Donc tu avais simulé ta nature pour être là. Pardon, j'étais déjà localisé. Je viens de te localiser. Parce que non, ne négligez pas les paroles des gens, mais discernez pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Parce que les gens parlent, non, elle a parlé à un enfant. Quel enfant? Non. Les gens qui disent des paroles, parce que si l'amour de Dieu était en cette personne, ce genre de paroles ne peut pas sortir. Donc si la parole sort de la bouche de la personne, il faut discerner. Et je vous ai dit, beaucoup de gens sont à l'église. Il y a ceux-là qui ne sont pas des nôtres. Il y a ceux qui sont encore reconstitués en leur propre nature. Alors quand tu restes encore dans ta propre nature, c'est tout à fait normal que tu agisses selon ta nature. Mais il y a des gens qu'au-delà de leur nature, ils se sont reconstitués en agent de l'autre. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que non seulement, puisqu'il pouvait rester vieil homme, on accepte. On pouvait dire qu'il est humain, c'est encore un humain, c'est encore un charnel, on est d'accord. Mais en dehors d'être charnel, la personne a pris les fonctions chez le diable. Et quand cette personne prend les fonctions chez le diable, il faut que tu aies le discernement pour l'écouter. Et il ne faudrait pas quand quelqu'un parle, tu dis que non, c'est encore un enfant de quoi? Le diable n'est pas un enfant. Le diable est descendu avec les généraux bien formés. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose, cessez de dire non, il ne sait pas ce qu'il dit, il sait ce qu'il a en train de dire. C'est toi qui es en train de dire qu'il ne sait pas. Donc continue à dire qu'il ne sait pas et ne sois pas prudent. Attends-toi, quand il va te finir, c'est là où tu sauras qu'il savait ce qu'il disait. C'est quand Jésus se retrouva à la croix qu'il a compris que Judas était sérieux. Donc c'est quand tu vas te retrouver, on va mettre le corps dans le cercueil, tu vas comprendre que cette sœur-là ou ce frère-là était sérieux. Bien aimé, ayez le discernement. Et comment est-ce qu'on peut avoir le discernement? Lisons la Bible, lisons. Je vais revenir ici pour vous montrer, parce que il faut que vous discerniez les fruits les meilleurs. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit par l'apôtre Paul ici? Il nous dit quelque chose dans Philippiens. Voilà, j'ai trouvé. Philippiens 1, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Qu'est-ce qui va augmenter? L'amour. Donc il faut que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance de quoi? En pleine, pour discerner. Sachez que si ça grandit, c'est pour discerner. Donc si mon amour doit augmenter de plus en plus en connaissance, c'est la connaissance de quoi? De Christ. Et en quoi? En intelligence. J'ai la connaissance de Christ et je dois être intelligent. Et quand la connaissance de Christ en moi, la vie de Christ en moi, me donne de discerner, n'est-ce pas, l'esprit qui agit en toi. Ne faites pas la qualité de l'amour aveugle. Jésus n'était pas aveugle. Il voyait spirituellement et il pouvait connaître le cœur des hommes. Voilà pourquoi on pouvait voir les sacrificateurs devant lui. Ils avaient les gros chapeaux et tout. Mais lui, il dit, vous faites les œuvres de quoi? De votre Père. Et vous avez pour Père quoi? Le diable. Une sœur ne peut pas avoir pour Père le diable.
Et toi, le Seigneur te donne de discerner, tu l'appelles ma soeur. Sœur de qui? Jésus savait bien. Et il disait à chacun ce que la personne était. Et parce qu'il avait quoi? Un discernement. Et pour que tu aies le discernement, il faut que ton amour augmente en connaissance. Vous connaissez la vérité. Alors la vérité de ce que Christ a fait, qui reprend l'amour de Dieu dans mon cœur pour l'intelligence de la vie de Dieu en moi, ça va me donner de discernement. Ça va me donner de discernement. Parce que souvent vous poussez seulement vos ventres et vous ne voulez pas discerner. Non, il faut discerner. Jésus savait. Dans Matthieu 9, il dit, mais les gars commencent à le saboter étant assis. Donc tu vois quelqu'un qui est assis à l'église avec toi. Elle est en train de dire, ma soeur. Mais si vraiment l'esprit est ouvert, ça veut dire tu vas voir l'état de qui est assis dans le cœur de ce frère ou cette sœur-là. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu risqueras vraiment de fuir seulement. Tu risqueras de fuir. Mais on nous demande qu'il faut que notre amour augmente de plus en plus en connaissance. C'est très important. Et en pleine intelligence pour le discernement. Parce que ne marche pas. Dans Matthieu 9, les gars bavardaient. Jésus dit que tes péchés te soient pardonnés. Les gars commencent à bavarder dans leur cœur. La Bible dit que Jésus connaissait le tas de cœur de l'homme. Aussi le méchant. Il connaissait. Donc ça veut dire que ma soeur, quand tu vis, mon frère, quand tu vis, tu as déjà renoncé à une nature humaine et tu es devenu la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il y a un agent, il y a quelqu'un qui s'est levé, il y a quelqu'un qui s'est mandaté. Et il a décidé de t'empêcher à être ce que Dieu a dit que tu es. La question est, vas-tu le laisser? Vas-tu le laisser réussir son projet? Non, tu ne lui laisseras pas réussir son projet diabolique. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait. Et personne ne t'arrêtera. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a l'élévation, il y a aussi l'oppression. À chaque fois qu'on t'élève à un poste, rappelle-toi comment t'es élevé là, Satan va aussi t'élever à ton niveau. Il va s'élever contre toi, ne rêve pas. Quand il y a élévation, il y aura persécution. À outrance. Donc tu vois que Dieu peut t'élever. Dans son Dieu s'élève en toi, l'ennemi aussi. L'ennemi s'élève quand il y a élévation. Et c'est pas vous dire une chose. Il faut que notre amour, parce que si, quel amour? L'amour de Dieu, quand on dit notre amour, pas l'amour humain. Parce qu'avec l'amour humain, il faut que tu augmentes, il faut que tu grandis dans l'amour. Et grandir dans l'amour, c'est grandir dans la connaissance et l'intelligence pour discerner. Et quand je discerne, c'est quoi quand je regarde? Quelqu'un peut dire non, vraiment, je regarde, je vois vos cœurs, je connais le cœur de chacun. Et je reste comme ça. Je suis souvent, quand je veux punir quelqu'un, quand je veux chercher, après l'amour de Dieu dans mon cœur, et puis le Père me dit, cette personne, laisse mon fils. Cette personne va s'écraser bientôt. Et à chaque fois que le Seigneur m'a parlé, quelques temps après, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il dit, mon fils, ne te salis pas les mains. Tu n'as pas besoin de te salir. Cours. Cours. Fais ce pourquoi il t'a envoyé. Et ce que je vous ai dit, bien aimés, ne devenez pas des humains de temps en temps avant de revenir des spirituels. Quand Dieu t'a déjà informé sa volonté pour toi, quand Dieu a dit tu es mon serviteur, tu es ma servante, bien aimé, sache que ma soeur, mon frère, ne t'amuse jamais. Ne permets pas un jour que le vieil homme se relève. Ne permets pas un jour que le vieil homme se relève encore pour se reconstituer dans ta façon d'agir. Non, laisse toujours que le Saint-Esprit continue à te tenir la main, à te fortifier, parce que tu rendras compte pas à la foule, mais à Dieu. Tu ne rendras pas compte à la foule, tu rendras compte à Dieu. Donc il faut que ton amour augmente en pleine intelligence. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront. Est-ce que le discernement est donc compliqué? Non. Parce que si Jésus me dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais croyez-vous que je dois obéir à la parole du Maître, ou je dois me reconstituer dans le caractère humain à cause des enfants du diable?
Beaucoup d'enfants de Dieu se reconstituent dans le caractère du vieil homme à cause des enfants du malin. Alors que Dieu dit, en cela on reconnaîtra que l'amour de Dieu, au lieu que j'obéisse plutôt avec discernement, tu ne peux pas m'arrêter. C'est pourquoi vous avez vu depuis des années, beaucoup de pasteurs c'est assis là. J'ai touché beaucoup de villages, mais aucun personne ne connaît. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec les humains. Tu ne peux pas dire que Seigneur, c'est toi qui vis, ce n'est plus moi, c'est toi. Alors que quand je regarde ton cœur, c'est toi qui es en train de vivre. Et je me rends compte que je peux m'arriver à un terrain avec toi. Hein? Et puis tu me flèches même par derrière. Alors que je te dis, arrête un peu le truc si on traverse. Au lieu d'arrêter, tu attends que j'arrive au milieu du pont pour que tu me lâches dans l'eau. Oui, le cœur des hommes. J'ai vu le cœur des hommes. Toutes les années. Et puis j'ai béni le Seigneur pour ça. Parce que je me suis dit dans ma tête, et je me dis toujours jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a pas envoyé avec quelqu'un. Je lui rendrai compte pour l'œuvre qu'il m'a confiée. Et je ne peux jamais me reconstituer en humain parce que les humains sont en train de s'agiter. Et c'est ce que je voudrais vous conseiller. Quand tu connais qui tu es, si tu es réellement né de Dieu, tu dois savoir d'où tu viens. Tu viens de Dieu et tu sais ce que tu as fait. Et rappelez-vous qu'aucune persécution, aucune épreuve, aucune jalousie satanique, aucune jalousie diabolique ne peut m'arrêter. Tu vas m'arrêter comment? Tu vas me stopper comment? Quelqu'un un jour a porté mon nom. Une sœur s'est levée, pas une sœur autant pour moi, une fille du diable. Elle s'est levée, elle est partie à la gendarmerie avec mon nom. En commun. Quand elle arrive dans la gendarmerie, elle prononce mon nom au commandant. Elle dit, c'est qui tu t'appelles? Elle donne mon nom au commandant, à la brigade de Congo. C'était pour que le commandant, il voulait me persécuter. Malheureusement pour lui, le commandant me connaissait. Après, il faut la personne dit, mais ce n'est pas le missionnaire qui t'a posé. Elle regarde le commandant. Et elle a posé quand même sa plainte. En quittant là, le commandant m'a appelé. Quand j'arrive, il dit, mais mon père, c'est quoi, avec une brebis est venue vous accuser d'une telle façon aussi? Et puis, quand il dit que bon, mon commandant, elle m'a accusé. Elle voulait alors qu'on fasse comment? Elle dit que tu l'as fait ceci, tu l'as fait cela, tu l'as fait cela. Et puis, elle a photocopié sa carte d'identité, tout. Maintenant, quand on a regardé la carte d'identité de la fille en question, et on a regardé le mien. Alors, elle me dépassait de 10 ans. Elle était en train de m'accuser que je l'ai fait quoi, machin. Après, j'ai posé la question au commandant. En réalité, mon commandant, c'est à moi de lui porter plainte. Parce que c'est elle qui m'a agressé. Donc, et après, le Seigneur, quand tu sais Dieu en esprit, en vérité, le Seigneur te défend. C'est lui qui te défend. Ne te défend pas. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas. Quand les persécutions se sont levées contre la mission, vous le savez, il y a des gens qui ont monté les dossiers jusqu'à la CIATV. Ils voulaient exposer, mais ils cherchaient les preuves. Ils ont fouillé les preuves. Les gens même qui sont assis ici présentement avec nous étaient avec eux aussi. Ils voulaient même venir m'écouter tous les jours pour les donner même les preuves. Eux-mêmes, ils ont fouillé les... Attends. Je dis, vous allez prendre la preuve ou sur le banc. Donc, et comme ils n'ont pas trouvé de preuves, on a lâché quoi? On va m'amener à un... On n'a pas amené, on amène au cercle et on est comme le dossier un commandant du cercle. On attendait une preuve. J'ai dit les gens ils sont encore assis avec nous. Ou ils se sont déjà repentis ou pas, je ne sais pas encore. Mais ils venaient chaque jour pour encore écouter les âmes, pour récolter certaines preuves. Pour que le dossier gomme. Mais malheureusement, tu vas prendre notre preuve là où tu arrives devant le commandant. Le commandant dit qu'il faut une preuve. Et tu dis au commandant que la preuve est spirituelle. Le commandant dit que je ne suis pas spirituel. Il me faut une preuve sur la loi. Vivez la vie de Christ. Faites ce que Dieu vous
demande de faire, ne vous attardez jamais à ce que les hommes vont dire. Parce que si vous vous attardez aux hommes, les hommes ce sont les enfants du diable. Et quand ils se lèveront, sois d'abord toi-même conscient ou conscient de qui tu es. Parce que quand tu sais que je suis la fille chérie de mon père, et je suis détaché du ciel pour arracher les âmes du ténèbres, tu crois que ça va plaire le diable? Ça ne va pas le plaire. Alors toi, parce que l'amour de ton père est en toi, ils seront en train de faire les bruits et toi tu seras en train d'avancer. Vous voyez maintenant qu'elle a permis d'aller me porter plainte chez le commandant et le commandant m'avait invité le jour-là et tous les policiers m'ont vu et ils suivaient mes émissions à la radio. Et quand j'arrive, donc c'est le missionnaire ici, le missionnaire vient ici. Et là j'ai commencé à transmettre par l'évangile à l'époque. Donc vous voyez que Dieu fait toutes choses quand nous sommes tranquilles et quand nous connaissons qui nous sommes, quand on ne se plaint pas. On a trop de on se plaint trop. Attends, tu voulais qu'on accuse qui? On m'a accusé, on m'a insulté. Attends, tu voulais qu'on accuse qui, qu'on insulte qui? C'est toi qui vas accuser, c'est toi qu'on va insulter, c'est toi qu'on va persécuter. Mais en tout état de cause, l'amour de Dieu en toi, ça supporte tout. L'amour de Dieu ne se plaint pas. L'amour de Dieu ne se fait pas le mal. L'amour de Dieu a le discernement. C'est-à-dire que quand tu marches, maintenant je ne néglige plus aucune parole. Autrefois j'étais avec, beaucoup de gens m'entouraient, les enfants de l'adversaire m'entouraient. Et là je mettais ma confiance dans les enfants de l'adversaire pensant que... Mais au fil des années, le Seigneur m'a élevé à cause de la trahison des enfants de l'adversaire qui m'entouraient. Les filles de la perdition. Maintenant si, quand tu viens là, je te guette très bien. Je fais comment? Très bien, hein? Le discernement authentique. Non, tu viens pourquoi? Ton problème c'est quoi? Là, tu viens me renverser. Tu ne peux pas me renverser. Et qui est papa, moi? Oui, toi. Tu viens comme ça pour collecter les preuves pour aller. Il a même dit que comment, quand je suis allé le voir l'autre jour, il a même dit, il a donné une parole comme ça. C'est ici que tu as écouté la parole là. Mais ce que tu écoutes ici, comment? En pratique. Laisse l'autre que tu racontes là. C'est qu'on dit qu'il est bien, c'est ici. Écoute ça, mais en pratique. Aimez-vous les uns des autres. En cela, ce n'est que dans l'amour qu'on reconnaît. Et l'amour, c'est l'obéissance à sa parole. Oui, mes frères et sœurs, nous serions persécutés. Prenons courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Si j'ai de l'amour, et regardez, dans Jean 14, si j'ai de l'amour pour Jésus, parce que je dois avoir l'amour pour Jésus. Si j'ai de l'amour pour Jésus, nous allons lire quelque chose de fois. Si j'ai de l'amour pour Jésus, dans Jean 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Il gardera ma parole. Mais ce sont des injonctions, ce sont des signes, il y a des conditions sur le panneau, il y a des injonctions, il y a tout dans la parole. Maintenant, si tu aimes Jésus, tu vas garder sa parole. Tu vas garder sa parole. Et rappelez-vous, même le diable marchait avec Jésus pendant le ministère de Jésus. Et rappelez-vous que si là, on a fait cela à Jésus, on le fera aussi ça. Donc quand moi je marche à la mission, je sais que je marche avec les fils de la perdition. Il y a les filles et les filles d'adversaires qui sont assises. Dans le but de bien former les vrais disciples, parce qu'ils ne sont pas là pour votre mal, c'est pour vous former. C'est pour éprouver votre amour. Alors si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc qui est encore aujourd'hui? Le Père et le Fils. Bon, maintenant, quand on t'accuse, en temps normal, c'est qui qu'on a en train d'accuser? On accuse qui en t'accusant? Qui est censé réagir? Voilà le Père et le Fils. Et nous voyons donc, bien aimés, que si nous avons de l'amour pour Jésus, et avoir de l'amour pour Jésus, c'est avoir de l'amour pour mon frère et pour mon proche. Avoir de l'amour pour Jésus, c'est avoir de l'amour pour mon frère et pour mon proche. Alors, tu dois avoir cette genre d'amour, parce que c'est pour ton frère. Si tu dis que tu aimes Jésus, j'ai vu des gens qui aiment Jésus et détester Jésus. Mais ils ne savent pas qu'ils détestent Jésus.
J'ai vu des gens qui disent Jésus, c'est faux. Ils calomnient Jésus. Ils rapportent sur Jésus. Alors vous mentez. Ce n'est pas aimer Jésus. Parce que Jésus dit que aimer Jésus, avoir de l'amour pour Jésus, c'est avoir de l'amour pour son frère ou pour son prochain. Comment? Nous avons vu dans Acte 9. Dans Acte 9, Paul dit, Jésus dit à Paul, Saul, pourquoi qui es-tu, Seigneur? Il a dit quoi? Je suis Jésus. Que quoi? Que tu persécutes. Alors, Paul persécutait Jésus comment? L'Église. Donc, à chaque fois que tu persécutes une sœur, tu détestes une sœur, tu calomnies une sœur, un frère, tu es en train de calomnier qui? Tu es en train de détester qui? Tu persécutes qui? Et après, tu pars dans ta chambre. Et après, tu vas aller hypocritement te cacher quelque part. L'esprit me parle. C'est l'esprit de sorcellerie. Eh oui. Puis après, tu vas aller te cacher. Oh, le chocococococo. Ton chocococo là, c'est le chococo de la sorcellerie. Oui. Parce que tu ne peux pas dire que tu invoques Jésus. Et ta soeur, ton frère, tu as de la haine, tu as de la jalousie, tu détestes, tu calomnies, et tu dis que tu aimes Jésus. Mais, frère, non, c'est que ça contredit la parole. Parce que Jésus dit que persécuter son frère, c'est le persécuter. Persécuter sa soeur, c'est le persécuter. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose pour voir les sœurs de Jésus? Marc 3, verset 33. Lisez-moi un peu quelque chose. Parce que ce sont le mensonge. Parce que tu aimes Jésus, ça veut dire que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Et là, quand tu as de l'amour pour ton frère, ton prochain, tu as le discernement pour les filles de la classe, pour leur comportement, et tu ne t'alignes pas dans le même comportement. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas à partir du verset 33? Lis 33 au revoir. Et il lui répondit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Jetant les regards sur ce peuple. Voici, dit-il, ma mère. Ma mère. Mes frères. Car quiconque fait la volonté. Quiconque. Celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et ma mère. Et toi, tu viens me dire là, Jésus est en train de dire qui est sa soeur. Jésus est en train de dire qui est sa mère. Toi, tu t'engages, tu insultes une mère à l'église, tu calomnies une mère à l'église, tu médites une mère à l'église, et toi, tu vas te cacher et tu pries Jésus. Mes frères, j'ai l'impression que ta part de sorcellerie en plein jour. Oui. Puisque ta part de sorcellerie, c'est en plein jour, tout le monde voit. Puisque si tu connais la parole et tu vois un frère ou une soeur agir, tu sais que celle-ci est du malheur. Puisque Jésus dit que sa soeur, qui est mon frère, mais ceux qui écoutent la parole est sa mère. Donc ça veut dire que si tu honores une mère à l'église, si tu aimes une mère à l'église, tu es en train d'aimer qui? Et toi tu nous dis que tu aimes Jésus, mais tu détestes la mère. Elle croit qu'elle croit, elle croit qu'elle croit. Toi-même tu es quoi? Rien. C'est bizarre la façon dont nous voulons écouter la parole. C'est bizarre la façon dont nous voulons vivre la parole. Jésus est en train de dire quelque chose. La parole est claire. C'est si simple que bonjour. Pourquoi me persécutes-tu? Même le Seigneur souvent te demande pourquoi tu me persécutes. Mais Jésus, je t'aime jusqu'à dire, mais la sœur que tu persécutes là, c'est moi. Tu es en train de m'attister en cette sœur-là. Tu ne sais pas que cette sœur-là me porte en elle. Tu ne sais pas que mon esprit réside en cette sœur. À chaque fois tu frustres, tu persécutes, tu l'insultes, quoi? Et tu dis, mémé, arrête ça. Arrêtons le mensonge de la frère et sœur. La parole de Dieu nous parle clairement. Simplement, Jésus dit, si j'écoute ta parole, je suis son frère, je suis sa sœur. Donc en m'aimant, tu aimes Jésus. En m'aimant un frère, une sœur, tu aimes Jésus. Il dit, voici mes sœurs, voici mes frères, voici ma mère. Les gens disent, non, Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Jésus. C'est celui qui écoute la parole et la met en pratique. Et accepte comme Marie a accepté. Que celle-là aussi quoi? Sa mère. Donc la mère n'est pas seulement celle que je dois penser. La mère est celle qui écoute la parole et elle met en pratique. Et si toi tu n'aimes pas cette mère, tu n'aimes pas Jésus. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur ici à l'église, tu n'aimes pas Jésus. Chaque bénédiction, il dit, vous bénirez l'Éternel votre Dieu. Donc à chaque fois que tu bénis un frère, tu bénis une sœur, tu es en train de bénir qui? L'Éternel.
Tu es en train de bénir Jésus. Maintenant, à chaque fois que tu calomnies, tu médites une sœur, tu es en train de calomnier qui? Et tu es en train de médire qui? Tu es en train de persécuter qui? Rectifie ta connaissance maintenant. Il faut être renouvelé. Parce que chaque fois quand tu vas aller, qu'une sœur, c'est pourquoi c'était important. C'était très important. Regardez, j'ai dit quelque chose. Il dit dans Matthieu 8, bien aimé, que si, il dit dans Matthieu 7, autant pour moi, si tu veux aller donner une offrande, c'est-à-dire si tu te lèves avec une offrande que tu dois venir donner, et si tu t'en rends compte que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, fais quoi? Laisse. Il dit, l'offrande là ne m'intéresse pas. C'est la communion avec ton frère ou ta soeur qui m'intéresse. Laisse d'abord, va t'arranger. Dès que tu vas finir de faire quoi? De t'arranger avec ton frère ou ta soeur. Viens maintenant, je vais agréer. Mais tu vois les gens hypocritement chaque jour, avec les offrandes et les semences empoisonnées. Hein? Ils sont les mêmes impurs, les monstres de sorcellerie, les cœurs remplis de serpents mystiques. Ils viennent donner les offrandes. Tu donnes quelle offrande? Allez, le cœur qui peut tuer toute l'église. C'est-à-dire, on regarde ton cœur qui peut tuer tout le monde. Mais tu t'approches, tu viens donner, tout ça tu fais hypocritement. Et c'est quoi quand on prend la scène ici, tu viens jusqu'à la vue. Tu prends quoi? Tu prends ta mort comme ça. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Ouais, tu vois, les gens souffrent par-ci, par-là, les gens traversent des difficultés, des misères. Et tu dis, mais où est même le problème? Tu pries, Seigneur, il y a quoi? Le Seigneur dit quoi? Leur cœur, ça ne donne pas. Leurs cœurs sont éloignés loin de moi. Ils m'honorent des lèvres, c'est leurs lèvres. Tu vas voir quelqu'un, tu vas voir, bien aimé, je vois un frère, ici la dernière fois, il vient, il se place à l'hôtel. Et puis quand le Seigneur dit, mais c'est ici, et quand on a regardé le cœur du gars, et Seigneur, bam, ça s'ouvre comme ça, il dit, waouh! Ça veut dire que le gars est là comme ça, là. Il fait sa prière. Il est en train d'incanter pour demander qui il va manger. Il est en train de dire que les portes sont vraiment, il dispose ses petits serpents, il dispose ses petits serpents. Et quand j'ai vu ça, il dit que toi là, tu brûles avec tous tes petits serpents là. Et instantanément, le feu a calciné tous les trucs. Il s'est levé tranquillement. Il a tapé les trucs sur lui. Et il s'est fait quoi? Il attend que personne à l'église, la porte est ouverte comme ça. Il vient tranquillement. Mais quand tu le vois là, si tu es aveugle, tu sais qu'il fait quoi? Il prie, non? Alors qu'il est en train d'incanter les personnes qui vont aller poignarder la nuit. Le monde spirituel est d'autant trop compliqué que le monde matériel que vous voyez. Le monde spirituel, c'est une autre dimension. Si tu es aveugle et sourd et muet, c'est dangereux. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut augmenter notre amour, augmenter comment? En pleine intelligence. Parce que